Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, mercredi 18 avril, voici une nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions en météo et ça reste toujours aussi simple et agréable à vous annoncer, le beau temps se maintient. Ce sera parfait aujourd'hui, du soleil, du ciel bleu, des températures records pour la saison jusqu'à 24-25 degrés même prévus à Lille cet après-midi. Et ce temps estival va se maintenir jusqu'à samedi au moins, j'espère que vous pourrez en profiter. Les prévisions météo complètes bien sûr juste après ce journal. Dans l'actualité, tout d'abord, le quatrième épisode de grève à la SNCF. Depuis hier soir et jusqu'à vendredi matin, les cheminots sont appelés à cesser le travail pour protester, vous le savez, contre la réforme de l'entreprise. Le projet a tout de même été largement adopté hier à l'Assemblée nationale, mais les syndicats entendent poursuivre leur action coûte que coûte. Et pour l'instant, même si la mobilisation faiblit tout de même quelque peu dans les chiffres, l'impact des perturbations reste réel. Notamment dans la région, la SNCF annonce aujourd'hui moins de 2 TER sur 10 en circulation, un TGV sur 3, plus de 80 bus de substitution prévus pour pallier le manque de trains sur certaines lignes et comme d'habitude les infotrafics en temps réel disponibles sur internet ter.sncf.com et l'appli SNCF. Depuis début avril, ce sont donc les 7e et 8e jours de grève que subissent les usagers du train et les associations de voyageurs veulent aussi exprimer leur mécontentement. Ainsi, le CUF, le collectif des usagers des lignes ferroviaires du Nord-Pas-de-Calais, appelle depuis quelques jours ses membres à ne plus présenter leur titre de transport au contrôleur les jours où il n'y a pas grève. Difficile évidemment de connaître la portée réelle de ce genre d'action, mais selon le président de cette association, le personnel SNCF, les contrôleurs, y seraient plutôt favorables. Michel Castet, le président du CUF, veut en tout cas tenir ce mouvement aussi longtemps que la grève des cheminots. On l'écoute, joint hier par téléphone. C'est pas bien, je ne devrais pas les balancer, mais la plupart des contrôleurs sont plutôt assez d'accord avec notre vision des choses, parce que vous savez, quand moi j'ai des difficultés, globalement, ils en ont aussi le reste du temps. Là, on est sur un moment un petit peu chaud, mais globalement, pour autant, mes difficultés au jour le jour, qu'ils vivent aussi le reste de l'année, ça ressemble un peu aux leurs. Quand je rentre pas chez moi, finalement, eux non plus. Mais globalement, pour autant, je rencontre des cheminots syndiqués tous les jours qui vraiment, je dirais dans 9 cas sur 10, ne désapprouvent pas à minima notre action. On enchaîne dans cette édition avec le combat d'un homme à Roubaix dont la femme est morte en octobre dernier après une opération apparemment bénigne à l'hôpital. Olivier Coleman en est persuadé, son épouse a subi plusieurs erreurs médicales, opérée à l'origine pour une hernie, mais devenue occlusion intestinale que les médecins n'auraient pas vue. Sa femme n'aurait pas, selon lui, bénéficié des bons traitements. Après avoir attendu plus d'un mois et demi son dossier médical contre 8 jours légalement, Olivier Coleman a créé une association de victimes pour lutter contre ces erreurs médicales. Plus largement, pour dénoncer aussi le manque de moyens à l'hôpital public, car lui en est persuadé, c'est le sous-effectif et le surmenage des personnels qui ont causé la mort de sa femme. Écoutez son témoignage recueilli pour nous par Vincent Vieillard. J'avais demandé des examens complémentaires pour diagnostiquer l'occlusion de laquelle ma femme est morte. Et donc j'avais insisté et on m'a dit non, il n'y a pas besoin d'examen. Si, il faut un examen. Regardez là. Et puis ils m'ont dit non, il n'y a pas besoin. L'obligation de moyens, on ne connaît pas. Pourquoi informer le chirurgien si vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. Oui, ma femme est morte des conséquences du burning-out de l'hôpital. Quand une personne vous dit si vous n'êtes pas content des soins, vous n'avez qu'à aller ailleurs, c'est la manifestation directe du burning-out. Autre image à présent dans l'actualité, un défilé pour lutter contre le cancer du sein organisé ce soir à l'EDEC. Depuis 2009, les étudiants se mobilisent au travers de leur association Lueur et Élégance pour mettre à l'honneur ces femmes atteintes du cancer. L'objectif est bien évidemment de récolter des fonds au profit de la Ligue contre le cancer, mais aussi de mettre en lumière ces malades. 17 personnes vont ainsi défiler ce soir, 16 femmes et un homme. C'est la grande particularité de cette édition 2018. À 50 ans, Eddie Guzech a en effet été touché par le cancer du sein et en participant à ce défilé, il espère ainsi sensibiliser le public masculin au danger de la maladie et à l'importance du dépistage. Et explication avec l'une de ses étudiantes à l'origine de ce défilé à l'EDEC au micro de Brieux d'Orchy. C'est une association caritative qui lutte contre le cancer du sein depuis plus de 10 ans en organisant chaque année sur le campus un grand défilé qui met en scène des femmes atteintes par la maladie, des femmes et des hommes. Et après on reverse tous nos fonds à la Ligue contre le cancer et l'an dernier c'est environ 8 500 € qui ont été reversés.
Alors, il y a 2 grands objectifs. C'est d'abord redonner confiance à ces femmes, leur rendre cette part de féminité qu'elles pensent souvent avoir perdue, liée à la maladie et au cancer du sein. Et bien sûr, faire avancer la recherche en reversant tous les fonds qu'on récolte tout au long de l'année à la Ligue contre le cancer pour tenter de trouver des solutions contre la maladie. Le défilé de l'association Lueur et Élégance ce soir 20h à l'EDEC, 10 € une entrée classique, 8 € pour les moins de 12 ans. Dans ce journal également, à Roubaix et à Tourcoing, la Plénimage veut développer le covoiturage. Ici, près de 1800 personnes travaillent dans l'audiovisuel et l'industrie créative, beaucoup de jeunes et autant de potentiels covoitureurs. Pour eux, la direction du site a imaginé l'application Klaxit pour informer ses salariés des trajets quotidiens réalisés par les autres employés de la Plénimage. L'application prévoit également un défraiement des conducteurs à hauteur de 10 centimes par kilomètre. Pendant la première année, l'abonnement sera pris en charge par la SEM Ville Renouvelée qui gère le site de la Plénimage. Et puis si l'expérience est concluante, les entreprises devraient lui emboîter le pas. Explication au micro de Briou-Gorgy. Alors l'application Klaxit, elle est vraiment dédiée au covoiturage domicile-travail. Donc à la différence d'un Blablacar qui est vraiment sur le longue distance, en fait on s'adapte aux contraintes spécifiques du trajet domicile-travail, qui sont par exemple les horaires variables, mais aussi les contraintes d'itinéraire. Sur un trajet du quotidien, on ne va pas pouvoir faire un long détour, puisqu'on va vouloir quand même se rendre rapidement sur notre lieu de travail. Et c'est aussi pouvoir gérer le partage récurrent de petites sommes, et c'est possible aussi sur l'application. C'est un partage de frais qui se fait entre conducteurs et passagers à hauteur de 10 centimes d'euros par kilomètre, mais on s'appuie également sur des opérations de financement des trajets afin de pouvoir assurer une gratuité pour les passagers et leur permettre de covoiturer sans frais supplémentaires par rapport à un pass transport par exemple. On termine ce journal avec un résultat de sport et pas d'exploit malheureusement en volleyball en quart de finale de play-off de Liga pour le TLM Tourcoing sèchement battu hier à Chaumont, champion de France en titre tout de même s'il vous plaît, et deuxième de la saison régulière. Défaite 3-7-0 des Tourquenois qui l'avaient pourtant emporté lors du match aller dans la Marne avant de s'incliner le week-end dernier à domicile. Les équipes en étaient donc à égalité un partout. Le match d'appui s'est révélé décisif pour l'équipe de Chaumont. Pas d'exploit, donc pas de miracle pour les volleyeurs tourquenois pour qui cette saison de promu tout de même en Liga restera exceptionnelle avec un titre, la finale de la Coupe de France remportée par le TLM puis ses quarts de finale. Bravo tout de même aux volleyeurs tourquenois éliminés hier en quart de finale. Fin de cette édition, dans un instant à suivre vos prévisions météo dans un instant. Merci à vous de nous avoir suivis.